Salut les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle rubrique de vidéo puisque j'attaque les reviews sur l'attaque des titans comme vous avez été nombreux à le demander donc sur cette saison 3. Je dois vous avouer que je suis un peu plus rigoureuse sur cette série par rapport à celle de Boruto puisque je lis les scans. Bon là j'ai quelques chapitres de retard mais en soi je suis plutôt à jour, donc ma foi je vais pas pouvoir théoriser sur ces épisodes parce que je sais déjà ce qui se passe par la suite, mais ça va être vraiment plutôt une approche artistique et analytique sur ces épisodes. On a terminé la saison 2 avec pas mal de révélations mais surtout un combat quand même assez impressionnant puisque c'était l'affrontement d'un côté des titans menés par le titan bestial contre le bataillon d'exploration qui essayait de se défendre et de défendre Eren qui était victime de pas mal de tentatives d'enlèvement par Reiner et Bertholdt. On a eu pas mal de révélations sur les titans déjà par rapport à ce titan bestial dont on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas qui il est, mais tout ce qu'on sait c'est qu'il a une apparence plutôt atypique et en plus de ça il a la capacité, semble-t-il, de contrôler les autres titans. Les autres révélations qu'on a eues c'est sur Reiner et Bertholdt qui semblent être donc le titan cuirassé et le titan bestial. Mais les autres révélations qu'on a eues qui étaient plutôt surprenantes c'était par rapport à Ymir. Ymir qui est aussi un titan et qui s'est transformé tout simplement pour protéger Krista qui se révèle être au final juste Historia Reiss, apparemment un membre d'une famille noble qui a un rapport avec l'histoire des titans, c'est tout ce qu'on sait pour le moment. Donc la saison 2 était riche en révélations et en émotions et là on se retrouve avec un premier épisode de la saison 3 qui est totalement à l'opposé de ce sentiment qu'on avait sur la saison 2 puisque là on est face déjà à un épisode qui est totalement calme, même si au final on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se trame mais on ne sait pas quoi. On a assez parlé de cette saison 2, on va tout de suite commencer à parler de ce premier épisode de la saison 3 de l'attaque des titans. Alors tout d'abord, juste avant le générique, on a le droit à une scène qui est quand même assez atypique parce qu'on a l'impression, du moins on n'a pas du tout l'impression, on le voit, on est face à un Eren qui se pose des questions, qui s'interpelle mais surtout qui a une apparence différente de l'apparence d'Eren qu'on a connue dans les saisons précédentes. Là on voit une personne plutôt négligée qui se laisse pousser les cheveux, on ne comprend pas trop ce qui se passe, tout ce qu'on sait c'est qu'il a l'air d'être conscient de quelque chose, qu'il observe au loin et qu'il y a quelque chose qui se prépare. Bon bien sûr pour les personnes qui lisent le manga on sait très bien à quel moment ça interfère et on voit bien qu'ils ont essayé de faire un effet comme un petit peu à la Boruto, c'est-à-dire tout simplement de mettre un extrait de ce qui va se passer dans le futur, de nous le mettre en avant et ensuite de revenir dans le passé de ce qui se passe à l'heure actuelle. Une chose qui a fait pas mal polémique sur les réseaux sociaux depuis la diffusion de cet épisode, c'est tout simplement l'opening. Les deux saisons précédentes nous ont habitués à des openings quand même assez forts, assez épiques au niveau de la mélodie et là on est face à une mélodie totalement opposée à ce dont on est habitué puisque là on est face à quelque chose de très doux, de très calme, même au niveau de l'animation pendant cet opening, c'est vraiment très calme et il y en a beaucoup qui se sont plaints parce que ils se sont dit, enfin j'ai vu en gros oui on se retrouve dans un shoujo etc, c'est plus du tout l'esprit de l'attaque des titans, mais au contraire il faut le voir plus loin parce que les deux saisons précédentes donc les openings c'était vraiment très centré sur les combats parce que au final c'était tout ce qu'on apprenait, c'était les humains contre les titans, donc forcément c'était assez bestial, assez primaire comme affrontement, juste on essaie d'éradiquer un mal mais on n'y arrive pas, on se fait bouffer etc, alors que là cette saison 3 dans le développement de l'histoire ça va prendre une toute autre tournure, surtout dans cet épisode on le comprend bien et ça va prendre une tournure plutôt même limite politique puisque là on va voir que au final les vrais ennemis ce n'est pas forcément les titans mais les humains et cet opening nous met une claque là-dessus parce que au final on se dit, enfin cet opening est là pour nous prouver que tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'on a théorisé sur les deux saisons précédentes est totalement faux et totalement remis en question et c'est pour ça qu'on est face à un opening qui est totalement différent des deux saisons précédentes. Le fait que dans cet opening on voit énormément de flashbacks des différents personnages de la série est là pour dénoncer encore une fois que au final ils ont eu un vécu, ils ont eu un passé mais tout est remis en question par rapport aux révélations qu'on va avoir dans cette saison et c'est pour ça que c'est mis en avant. Donc au final on a vraiment l'impression que c'est mou, que ça n'a rien à voir avec la thématique de la série mais au contraire je pense que limite c'est l'opening qui correspond le plus à la thématique de la série. Pour résumer un petit peu cet épisode, on retrouve notre bataillon d'exploration qui est planqué dans une cabane à l'écart de tous pour mener des expériences avec Eren et sa transformation en titan, pour mener la mission à bien qui est, je vous le rappelle, de combler le trou béant dans le mur Shina afin de récupérer la terre de ce mur. Et donc pour cela, il s'expérimente au fait que Eren puisse se transformer et donc laisser son corps et le transformer en une matière assez dure pour que
plus personne ne passe parce que, je vous le rappelle, on avait découvert que tous les murs étaient au final remplis de titans et donc en gros ils essayent de reproduire ça avec le titan d'Eren, mais au final il n'y arrive pas réellement, il a du mal parce qu'il a du mal à gérer sa transformation. Forcément ça doit pas être très évident à faire et donc on voit bien qu'il y a énormément de difficultés pour mener cette mission et en plus de ça ils vont avoir des bâtons dans les roues. Le fait de se planquer permet également de protéger Historia qui, je vous le rappelle, fait partie apparemment d'une noble famille et qui apparemment détiendrait un secret et pour cela il faut la ramener en ville avec le révérend Nick pour savoir de quoi il en retourne. Seulement eh bien celui-ci se fait assassiner, enfin se fait torturer et ensuite assassiner et Enzi découvre très rapidement qui sont les responsables de ce meurtre qui n'est autre que tout simplement l'armée qui est en ville parce que celui qui est devant la porte forcément il a quoi, il a les mains pleines de sang, on voit bien qu'il s'est tapé avec quelqu'un et donc c'était sûrement lui qui a mené l'interrogatoire et la torture de ce pauvre révérend Nick. Là on a énormément de révélations dans cet épisode mais ce n'est pas du tout les révélations auxquelles nous sommes habitués parce que dans les précédentes saisons c'était quand même assez barbare puisque à chaque fois il y avait les titans, c'était vraiment l'affrontement humain-titan. Or là dans cet épisode c'est certes plus calme, c'est plus reposant mais on voit qu'au final l'ennemi n'est pas les titans mais c'est tout simplement à l'intérieur des murs, à l'intérieur de leur propre terre et l'adversaire n'est autre que les humains. On ne sait pas réellement qui est l'ennemi mais tout ce qu'on sait c'est à la fin de l'épisode c'est que Kenny l'égorgeur qui est un célèbre serial killer va affronter Levi après avoir tué ses deux coéquipiers qui étaient postés à ses côtés. Cet homme là juste les 3 secondes qu'on le voit, il dégage une badassitude incroyable de par son tempérament, de par son chara-design et son attitude. Et en plus de ça, on apprend que Levi a grandi avec lui. Donc on n'en sait pas plus, même si on se doute bien un petit peu de ce qui va se passer, mais on sent qu'il y a quand même une relation assez atypique entre ces deux personnages et je suis impatiente de savoir la suite. Un point sur lequel je voudrais revenir, c'est par rapport à l'animation de cet épisode et qui je pense sera sur toute la saison. Donc là on est proche par rapport à la qualité de la saison 2 et la saison 3, c'est pas du tout censuré, mais ce n'est pas, enfin c'est propre, c'est beau, etc. Mais c'est pas sur ça que je voudrais revenir, c'est par rapport au travail d'expression des personnages. Je trouve que dans cette saison on est beaucoup plus proche du trait d'Isayama, donc l'auteur original de l'Attaque des Titans, par rapport aux autres saisons. Là on voit vraiment qu'il y a énormément de scènes qui sont prises directement des cases du manga. Au niveau des expressions pareil, c'est exactement les mêmes traits et moi je trouve ça sympathique parce que bon, c'est un auteur certes qui fait quand même une œuvre magnifique mais qui est énormément critiqué par rapport à son trait qui pour beaucoup est soit moche ou pas du tout de la qualité d'un manga et donc forcément le fait de reprendre ces traits et de les mettre dans l'animation ça habitue donc les personnes qui ne lisent pas et qui vont pouvoir lire le manga pour en avoir plus ou ne pas attendre les saisons et moi j'ai trouvé ça super cool parce que du coup ça remet encore plus en avant le travail d'Isayama et c'est super sympa. Voilà, cette review de ce premier épisode de la saison 3 de l'Attaque des Titans se termine, j'espère qu'elle vous aura plu et que l'épisode vous aura plu également. N'hésitez pas à me dire votre avis par commentaire, likez, partagez la vidéo, ça me fera super plaisir et surtout abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas. Sur ce, moi je vous laisse à la semaine prochaine, tchuss.